Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et aujourd'hui je vous retrouve pour découvrir avec vous la première bande-annonce pour Esther 2 First Kill en version originale, donc retraduit très malheureusement, les origines en version française, donc une préquelle, donc plusieurs dizaines d'années, le premier film est sorti en 2009, donc est réalisé par Young Koi-sara. Vous savez que j'adore le premier, je l'ai déjà abordé sur la chaîne avec quelques collègues youtubeurs, et en tout cas, ce qui m'avait marqué en fait dans ce Esther, c'était surtout Isabelle Fuhrman, quoi, manipulatrice, démoniaque, trompeuse, enfin voilà quoi, cette gamine qui en apparence est toute innocente, bien éduquée, bien propre sur elle, et en fait c'est une véritable tueuse, une adulte incarnée, enfin voilà, pour celles et ceux qui se souviennent de l'affreux twist du premier film, moi, où c'était quand même assez choquant, ça m'avait traumatisé quand j'avais découvert le film. Et donc voilà la préquelle, voilà donc apparemment ici donc Esther ou Lena Kramer, donc toujours par Isabelle Fuhrman, hein, j'en suis d'ailleurs très heureux qu'ils aient pas pris quelqu'un d'autre pour reprendre son rôle, parce qu'il y a qu'Isabelle Fuhrman en fait qui a ce visage là, ce visage trompeur, ce visage qui mélange la manipulation, la tromperie, enfin voilà quoi, le personnage d'Esther en elle-même. Donc elle va s'échapper d'un asile psychiatrique, parce que vous vous souvenez dans le premier film du coup on avait appris qu'elle s'était échappée d'un asile, ou enfin qu'elle en était sortie ou échappée, je me souviens plus très bien, et donc du coup elle s'est enfuie donc aux États-Unis, où elle va usurper l'identité donc d'une fille de riche disparue, donc pour entrer dans cette famille, voilà. Et on sait ce que ça donne quand Esther donc se fait adopter par une famille qui ne sait pas à qui elle a affaire, hein. Vous vous souvenez de la vie de cauchemar qu'elle avait fait subir à cette famille, donc Vera Farmiga, Peter Shergast et deux gosses dans le premier film. Ici je pense qu'on va retrouver le même schéma, ou est-ce que ça va être moins prévisible que ça, parce qu'apparemment Julia Stein, donc celle qui joue la nouvelle mère adoptive de Esther, Lena, va tout de suite discerner la fille à qui elle a affaire, voilà. Donc comment l'extérieur va-t-il un peu gérer ça? Est-ce qu'on va en apprendre plus sur Esther, parce que du coup ça s'appelle Les Origines, mais First Kill, bon, les deux titres évoquent quand même des tournures scénaristiques différentes, parce que Les Origines c'est plus en apprendre plus sur le personnage en elle-même, sur son enfance, et sur pourquoi elle fait ça, qu'est-ce qui l'a amené à devenir méchante et à tromper les gens, et alors que First Kill, bon, ça désigne évidemment est-ce qu'elle peut éventuellement faire subir à la famille où elle va rentrer. Donc j'ai vraiment très hâte. Donc ça sort le 17 août, voilà. Donc ce sera réalisé par William Brandbell, donc celui qui avait déjà signé les deux films Boys, vous savez, avec la babysitter qui s'occupe d'une poupée en porcelaine, très flippante d'ailleurs. Bon, le premier film est très bien, mais le second totalement osef et oubliable, voilà. Donc écoutez, je vous propose qu'on découvre ensemble cette première bande-annonce. Elle est en anglais, donc on va voir ce que ça donne simplement en images, puis peut-être qu'on comprendra aussi un petit peu en anglais, parce que je l'ai pas trouvé en français encore, mais j'étais très impatient de le découvrir avec vous, du coup, on la découvre. C'est parti. 3, 2, 1, go. Pardon. What is he doing here? We found your daughter. She's alive. Be prepared for changes. We have a child therapist that she'll be working with. 4 years is a long time. What she needs right now is her family. Esther? Wow. It's mommy. Elle a pas changé. Waouh, c'est impressionnant. Welcome home, Esther. We left it just as it was. It's lovely to be back. I miss my family very much. Ouais, donc pour l'instant on est à peu près comme dans le premier film, quoi. Elle s'est fait adopter, on va la chercher. Sorry. I think something's going on with Esther. Ah, la petite musique cringe. Is there anything you want to tell me about your time away? How's that possible? 4 years ago, she was still driving. Ça pareil, c'est après du premier film. Esther's behavior has been La mère so douteuse, la mère qui s'inquiète, qui fait des recherches sur la mère. I did notice some inconsistencies. Ah oui, ça pareil, c'est dans le premier film. To me, it felt like a performance. Les dessins flippants. Aïe, aïe, aïe. If you're not Esther, who are you? Oh là 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 là, mon Dieu. Mommy, I mean it to you. The mother protects her family.
Ah oui. Ah, la musique, elle est flippante. Ouais. Le trailer m'a largement assez convaincu pour que j'aille le voir en salle. Je pense que ça m'encouragerait terrifiant, flippant. Et puis on sent que William Brandon a la volonté de rester dans la même ambiance, dans la même atmosphère, dans le même jeu d'acteur que celui de John Macaulay. Il s'est dit, si c'est ça qui a fait le culte et le succès du premier film, si c'est pour ça que le film a marché, bah moi je vais faire la même chose, parce que si je fais un truc totalement différent, je vais me foirer. Isabelle Fuhrman, elle reprend du coup très bien le rôle, vraiment. Bon, on en jugera évidemment dans la version finale du film, bien sûr, là ce n'est qu'un trailer, donc on peut pas juger une interprétation d'actrice sur juste quelques minutes d'un trailer, mais en tout cas, niveau apparence, en tout cas ce qu'elle renvoie dans son accoutrement et plusieurs années après, parce que du coup elle a quand même vieilli, hein, l'actrice Isabelle Fuhrman, donc on va voir comment elle reprend le rôle de Esther en étant plus âgée alors qu'elle est censée jouer une gamine plus jeune que dans le premier film, parce que du coup dans le premier film elle est censée avoir 9, 10 ans, donc ici logiquement ça se passe plusieurs années avant, donc elle est censée avoir quoi, 7 ans, 8 ans, 9 ans, enfin un truc dans le genre, donc ça va être très intéressant de voir comment comment une actrice d'une trentaine d'années, peut-être 35 ans maintenant, qu'elle a Isabelle Fuhrman, donc va jouer cette gamine-là, donc je pense que dans le jeu ça va être encore plus dérangeant, plus malsain, mais je pense que c'est un petit peu le but recherché, et surtout le point de départ en fait de ce préquel, il est quand même assez différent, parce que en fait dans le film d'origine, on avait ce groupe qui ne pouvait plus avoir d'enfants, donc du coup ils allaient adopter une fille, donc du coup en fait dans le premier film c'était la découverte pour les parents, quoi. Les parents ils allaient découvrir cette fille et Esther allait découvrir un nouvel environnement, enfin du coup elle allait s'immiscer dans cette famille, quoi. Et bon, avec les aboutissements et la conclusion qu'on connaît bien sûr, alors que du coup dans ce préquel en fait c'est deux parents qui sont censés retrouver leur fille disparue, donc en gros ce qui va être intéressant à jouer c'est comment en fait Esther va réussir en fait à tromper cette famille, parce qu'en fait du coup elle est censée connaître déjà là où elle vit, ses parents, sa famille, l'école d'où elle vient, enfin bref elle est censée connaître en fait d'où elle vient, quoi, vu que c'est censé être sa famille, parce qu'en fait elle usurpe pas seulement l'identité de la fille disparue, mais en fait elle usurpe aussi sa vie, quoi. Enfin c'est comme si, je sais pas, vous si vous êtes parent ou si vous êtes enfant, vous disparaissez pour une raison ou pour une autre de votre famille et que du coup vos parents vous retrouvent et vous êtes censé bien sûr connaître là où votre habitat d'origine, vos parents, votre frère si vous en avez, votre école, enfin d'où vous venez, quoi. Donc je pense que ça va être très intéressant comment Isabelle Fuhrman en fait va jouer ça, comment le scénario, quelle tournure ça va prendre par rapport à la mère. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que la mère est douteuse et qu'elle se pose des questions, enfin parce que évidemment c'est impossible en fait d'usurper la vie de quelqu'un, enfin je sais pas, à moins d'être une manipulatrice par excellence, enfin ce qu'est Esther en tout cas, mais je pense que la mère va se dire mais attends, mais je pense qu'elle va craindre, elle va s'inquiéter, elle va se dire mais attends, mais je pense qu'elle va avoir des doutes et c'est là où ça va clocher, parce qu'à un moment donné c'est obligé que ça coince, c'est que la mère ait des doutes sur un aspect du comportement d'étrange par rapport à tout l'environnement qu'elle vient d'intégrer ou qu'elle est déjà censée connaître. En fait je pense que ça va vraiment être ça l'intérêt du scénario, quoi. Comment va aboutir cette situation, comment Esther va réussir à les tromper, comment ça va finir pour le père, pour la mère, parce qu'on sent à un moment donné que elle consulte un psychologue. D'ailleurs on retrouve la scène où Esther pète un câble dans les toilettes du bureau de la psy, un peu comme dans le premier film où Vera Farmiga s'adressait déjà à une psy pour lui faire part de ses inquiétudes concernant Esther. Là on retrouve la même chose, pareil, les murs un peu flippants. Sur le mur, je sais pas exactement si c'est le comportement de la fille dont elle a usurpé l'identité, mais en tout cas je pense que les parents vont trouver son comportement assez étrange, mais en tout cas je pense que Esther en fait elle va adopter un comportement suffisamment innocent mais à la fois manipulatrice. Enfin ça va être super intéressant. Je sais pas en fait comment trouver des mots en fait à tout ce que je trouve très intéressant et très intriguant dans ce trailer, parce que il y a plein de mystères et je pense que les réponses vont être sûrement très intéressantes. Donc on verra ça du coup le 17 août. Donc vraiment j'ai très hâte de le voir. Dites-moi dans les commentaires si vous avez la même hype ou si vous avez la même curiosité, parce que je suis parti vraiment dans des grands fans du film de 2009 et déjà on sent que ça va être un peu pareil dans l'ambiance, enfin maison isolée, famille qui est famille, l'esprit famille, maison isolée, père qui apprécie beaucoup les filles, l'accueil, etc. Enfin il y a quelque chose quand même de différent mais à la fois de similaire. Donc il y a plusieurs tonalités de tons sur lesquels jouer avec ce film, avec du coup ce nouveau personnage d'Esther, quoi. Qu'est-ce qu'on va apprendre sur elle, d'où elle vient, comment le film commence, comment le film se termine pour faire le lien avec le film d'origine. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à explorer et ça va être super intéressant. Donc écoutez, on se retrouvera du coup le 18 ou le 19, enfin j'espère qu'on paraîtra ma critique, mais en tout cas
Elle paraîtra, croyez-moi. Écoutez, nous on se retrouve demain soir pour le live Stranger Things avec mon ami Ciné Galaxy, donc Julien bien sûr. Et puis sinon, très vite pour la critique de Rift Festival, le nouveau film de Woody Allen que j'ai vu hier. Et peut-être prochainement également pour Peter Van Grant, le nouveau François Ozon. Et je vous rappelle que mardi paraîtra ma première FAQ, donc n'hésitez pas à poser toutes mes questions sous les commentaires de ma dernière vidéo où je fais l'annonce de ma FAQ pour mardi. Voilà, écoutez, très très bon après-midi et ciao ciao.